Oyez, gentes dames et braves messires, vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Qui n'a jamais rêvé d'un vocabulaire simple, efficace, pour pouvoir nommer directement ces petites misères du quotidien ? C'est désormais chose faite, grâce au Baleinier, le dictionnaire des tracas, publié en 2003 et coécrit par Christine Murillo, Jean-Claude Leguet et Grégoire Oestermann. Crire, croire subitement en Dieu, parce que l'avion passe dans une zone de turbulence. Et chat qui s'est assis sur votre clavier d'ordinateur. Jubio, guichet où ça n'est plus le même employé quand vous revenez 2 minutes plus tard avec le renseignement qui manquait. Louse-bouchir, manger une pêche juteuse, courbée en deux. Ouma, question que vous pose le dentiste quand il a ses doigts dans votre bouche. Poutskov, chapitre 2 d'un roman russe, que vous relisez pour la 3e fois pour vérifier si Katyusha, Masha, Maria Fedorovna et ma petite Douchenka sont bien la même personne. Rushkalbonite, tendance à se ravitailler plutôt à la pompe suivante, avec la jauge dans le rouge. Tarnados Cafizé, s'étonner de ne connaître personne et découvrir qu'on s'est trompé d'enterrement. Trosme grouille, veste qu'on a accrochée à la poignée des WC et qui tombe sur le carrelage mouillé parce que quelqu'un essaye d'entrer. Volovilir, attendre que son voisin s'assoupisse pour manger ses œufs durs en première classe. Vertegance, tablette de chocolat, oubliée l'été dernier sur la plage arrière de la voiture. Chasser, Vertegance, tenter de libérer la tablette de chocolat de son papier alu une fois qu'elle a refroidi. Xataplu, pote qui veut votre opinion sur le film dès que la salle se rallume. Les 3 co-auteurs de ce dictionnaire sont des comédiens qui ont eu l'idée d'inventer des mots nouveaux pour désigner tous ces petits désagréments que nous connaissons tous et qui nous agacent particulièrement au quotidien. Fallait y penser. Ces néologismes délectables, franchement oulipiens avec un petit quelque chose de presque surréaliste, sont définis selon les codes d'un dictionnaire traditionnel. Le Baleinier précise notamment leur prononciation, leur nature, leur genre. Toutes les ressources sonores du langage ont été exploitées pour créer ces mots qui reposent sur l'euphonie et la cacophonie. Qui a dit que cet ouvrage est inutile ? Nous avons enfin à notre disposition des mots pour nommer directement nos petites emmerdes quotidiennes sans devoir passer par des explications ou des détours interminables. Donc, non seulement nous gagnons du temps, ce qui est essentiel à notre magnifique époque de rentabilité, mais il y a là quelque chose de profondément libérateur, de jouissif même. Rire de nos soucis, n'est-ce pas déjà les mettre à distance ? Et soyons rassurés, notre vocabulaire a encore de belles perspectives devant lui. Vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Retrouvons-nous sur Deezer, Spotify, Podcastix, Apple Podcasts et YouTube. Jusqu'au revoir.